Emmanuel, 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 Emmanuel. Dieu parmi les hommes, Dieu parmi nous. Alléluia. Et laissez le temps à Emmanuel de nous parler et de nous faire du bien par son serviteur qu'il a envoyé de très loin. Il a dit comme de l'eau fraîche pour une personne assoiffée. Il en est de même d'une parole qui vient d'une terre lointaine. À plus de 2300 kilomètres, Dieu a envoyé son serviteur pour nous faire du bien. Merci Seigneur de le oindre et de parler. Il va écouter. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu soit loué, que son nom soit béni. Gloire à son nom. Nous sommes dans la joie de recevoir son serviteur. Ce soir parmi nous, il n'est plus à présenter. Et même on n'a pas eu à préparer une vidéo, mais sinon nous avons beaucoup regardé son film. Le pasteur parfait Mavungu, un homme de Dieu. Voilà déjà quelqu'un en train de jubiler. Gloire au Seigneur. Et vous avez dit, pasteur, les gens ont soif. Ils veulent entendre l'homme de Dieu. Et pasteur parfait, comme vous le connaissez, c'est cet homme que Dieu a béni avec un ministère puissant et prospère. Et Dieu ne cesse de bénir l'église où il a établi comme berger à Mimosa, à l'église Parole du Salut, une des extensions de la borne à Mimosa où il est pasteur, une jeune église mais qui a une grande croissance. Alors qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Je viens de dire gloire au Seigneur. Je venais de dire gloire au Seigneur. Je vais répéter gloire au Seigneur. Alléluia. Grande est ma joie de me retrouver encore parmi nous. Je ne suis plus à présenter, je ne suis plus étranger. Donc je me sens vraiment à l'aise au milieu de vous. Avant que je ne puisse prier, je m'avais d'abord remercié le couple pastoral. Je suis vraiment content de vous revoir encore, maman pasteur, papa Landry. Que Dieu vous bénisse pour cette confiance renouvelée à notre humble personne. Et que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai beaucoup de respect chaque fois que je viens en ces lieux. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On a pris un bon vol et on a pris le bus et on est bien arrivé. Il n'y a pas eu d'accident, il n'y a pas eu de crash. Alléluia. Donc je profite pour vous souhaiter mes vœux le meilleur à vous tous qui êtes là, qui a pu traverser 2020. Ouf, ça c'est prophétique. Ah non, 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 la personne n'est pas dans la salle, elle est dehors. Je sais une forte onction là-bas derrière. Sous la tente, est-ce que vous pouvez acclamer, démontrer aux gens qui sont dedans qu'il y a de la foi là-bas dehors? Je n'ai pas demandé aux gens de l'intérieur d'acclamer. J'ai demandé aux gens qui sont dehors. Est-ce qu'on peut les attendre? Bon, maintenant, nous qui sommes ici, on va démontrer que nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les dieux vivants? Il n'y a que 2 mamans. Il n'y a que 3 mamans. Il n'y a que 4, 5, 6. Voilà. Les amis qui sont dehors encore. Dehors, dehors, dehors. Sous la tente, est-ce qu'on peut acclamer? Sous la tente, j'aimerais le voir, j'aimerais le voir. Nous acclamons le roi glorieux. Nous acclamons les dieux vivants. De la même manière que tu te mets debout là, de la même manière aussi le ciel va s'élever pour juger ton cas. Je suis en train de déclarer, tu n'es pas venu voir un homme. Nous acclamons le roi glorieux. Nous acclamons les ressuscités. Nous acclamons les tout-puissants. La Bible dit, peuple, battez de main, et vous tous habitants de la terre, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Entrez dans ce porte avec des louanges, au son de la trompette, au son de la trompette, avec des instruments à 10 cornes.
avec des tambourins, nous acclamons le roi glorieux, celui qui nous a traversés. C'est une année de succès. C'est une année de succès. Alléluia. Il y a un peuple vainqueur qui célèbre Dieu. Qui célèbre Dieu. Robo Shekaba Robo Sete. Yenda Robo Shanda Raba Sete. Alléluia. Glorify the name Jesus. Nous t'aimons Jésus de tout notre cœur. Nous t'aimons Seigneur te servir, te célébrer, marcher derrière tes pas Seigneur, dans la consécration de la sanctification Père. Croire à ce Dieu véritable qui a fait le ciel et la terre, qui appelle à l'existence de choses qui n'existaient pas comme celles existaient. Qui est comme toi, le Seigneur, le Dieu grand? Devant toi et derrière toi, il n'y en a point de Dieu. Il n'y a que des idoles qui ont des yeux mais ne voient pas, qui ont des oreilles mais ne peuvent attendre, qui ont des bouches mais ne peuvent parler, Seigneur. Toi, tu es le Dieu qui règne d'âge en âge, de l'éternité en éternité, tu restes Dieu. Alléluia. Tu ne nous as pas choisis, Seigneur, au hasard, mais tu nous as mis à part, Seigneur, pour célébrer, Seigneur, la louange de ta gloire. Seigneur, bénis ton peuple qui est venu assoiffé, Seigneur, non pas pour écouter un homme, mais pour te donner un culte digne d'un grand Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, prends-nous en charge, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Dans nos faiblesses, utilise-nous. Seigneur, ce n'est pas de manière routinière. On est habitué, Seigneur. Mais chaque jour, c'est comme une première fois. Nous voulons parler de ta part, Seigneur. C'est pourquoi, Saint-Esprit, sature cette salle de ta présence et de ta gloire. Père, oh Dieu, bénis quelqu'un pendant l'introduction, je ne sais, par nos mots, par nos phrases. Saisis-toi de mes mouvements. Je m'abandonne totalement à toi. Esprit de prophète, esprit de Dieu. Tu veux ce temps prophétique, Seigneur. Ainsi rends-nous sensibles, Père, à l'action du Saint-Esprit. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu le Père. Nous éloignons toute distraction, Seigneur. Peu importe sa forme, ô Éternel, que ce soit dans nos pensées, que ce soit par nos regards. Père, ô Dieu, nous voulons être un comme un seul homme, ô Dieu de gloire. Avoir une même pensée, une même âme, un même esprit, Seigneur. Alléluia. Et nous te promettons, Seigneur, toute la gloire, la puissance et la majesté. Bénis, Seigneur, ta parole. Merci, Seigneur, ô Dieu, de nous faire énormément du bien. Et saisis cet ensemble au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et reçu. Nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Salue ton voisin de gauche et de droite. Tu lui dis, moi et les pasteurs parfaits, nous t'aimons. Saluez, on ne sait jamais celui qui est assis à tes côtés. Salut quand même avec vie. Alléluia. L'histoire nous enseigne beaucoup de choses. Alléluia. Bientôt là, il y aura des ministres et il y aura des présidents ici de cette église. Alors quand tu salues ton voisin, il faut saluer très bien avec humilité. On a besoin des plus petits que soi. Alléluia. Et surtout dans des moments comme celui-ci. Amen. Gloire à notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous donnera du succès. Alléluia. Le Dieu de l'alliance. Parce que lorsqu'on parle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous faisons entrevoir par ces thèmes le Dieu d'alliance nous donnera du succès. Mais cette phrase est prise dans le livre de Néhémie, que nous connaissons très bien, qui était un véritable patriote. Néhémie qui se trouve à Suse, la capitale, en déportation à Babylone.
Je pose déjà les décors pour comprendre dans quel contexte nous nous trouvons. Alléluia. Parce qu'il est important de prendre les textes, n'est-ce pas, dans son contexte. Qu'est-ce qui se passe? Israël a péché et il est en déportation parce qu'à l'époque, Babylone utilisait un système politique de déportation qu'on appelait la transplantation. Donc, Babylone pouvait prendre une nation, elle la mène au loin, il prend encore une autre nation lointaine, elle la mène encore au loin, et vous vous retrouvez dans la capitale de Babylone avec plusieurs races. Ça veut dire que vous perdez directement vos repères. Vous pouvez vous retrouver des gens de même famille, d'autres qui sont en Philippines, d'autres qui sont en Égypte, d'autres qui sont à Babylone. Donc vous perdez de repères. C'était ça le système babylonien quand on parle de la transplantation. Donc vous êtes en déportation, loin de votre ville, loin de vos origines, et parmi plusieurs races. Alléluia. Ainsi, Néhémie se retrouve à Suse, la capitale. Et c'est cette phrase que Néhémie a dite qui est devenue légendaire et restée cristallisée dans nos Bibles jusqu'à présent. Dans Néhémie chapitre 2, le verset 18, la Bible dit « Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu était sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. » Le verset 19. Sambala, les Horonites, Tobija, le serviteur ammonite, et Gershem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Verset 20. Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs. Alléluia. Il est important de tenir compte aussi de la suite. Nous donnera du succès, virgule. Nous, ses serviteurs. Nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Le verset 20. Alléluia. J'aimerais vraiment que tu gardes ça au frais. Le verset 20, parce que lorsque je prêche et lorsque j'enseigne, j'aime détecter de petits éléments prophétiques. Ça veut dire le fait que nous soyons là depuis les débuts de ces assises et jusqu'à ce que nous allons terminer ces assises, c'est un moment qui est prophétique. Ça veut dire chacun de nous va entrer dans son plein succès. Oh, il n'y a que 3 personnes. Je dis chacun de nous va entrer dans son plein succès. Je dis que tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. Que tu le veuilles ou non, tu n'as pas de choix. Le fait que tu es exposé à la parole de Dieu, à coup sûr, tu commences cette année avec la mentalité des vainqueurs. Oh, donne-moi un amen des vainqueurs. Alléluia. Le Dieu des cieux nous donnera du succès, mes frères. Je pense que les éminents orateurs qui m'ont précédé, ils ont eu le temps de nous exposer et décortiquer. Lorsque nous parlons du succès, il est important de savoir se mettre sur le même pied d'égalité, nous tous ensemble. Parce qu'il y a le succès d'après le monde, les succès d'après l'échelle du monde. Parce que le monde dit à succès, tout ce qui est réussite humaine, ce qui frappe l'œil. On pourrait voir par le prouesse que vous faites dans un ministère, dans un domaine de la vie. Et on parle même du succès comme du végétariat, le succès d'après le monde. Pour être un homme qui a réussi dans sa génération, on évalue par rapport à ses avoirs, par rapport au nombre de maisons, par rapport au nombre de terrains, par rapport au compte en banque.
On évalue le succès d'après les lentilles humaines. C'est lui qui a du succès dans son ministère. C'est lui qui peut faire le plein dans une salle, qui peut faire le plein dans des stades. Et c'est lui qui a plus des émissions à la télé. On évalue le succès par rapport actuellement même au nombre de vues. Alléluia. Et on hausse les épaules. Non, j'ai du succès. On évalue le succès par rapport au nombre de j'aime après une convention. Et frère, ce qui est malheureux, c'est que c'est entre guillemets vertu mondaine a tendance à corrompre, n'est-ce pas, le chel des valeurs chrétiennes. Alléluia. Et nous aussi, par ricochet, nous avons tendance à évaluer notre succès d'après les standards humains, d'après les données humaines. J'irai même plus loin. Dans les mondes mondains, il y a ceux-là qui se vantent d'avoir 2 femmes, d'avoir 4 tiroirs. Et là, on t'acclame. Et je sais qu'ici, il n'y a pas cette mentalité. Mais nous, à Kinshasa, nous connaissons cette mentalité. Vous voyez des antivaleurs être valorisés, être acclamés. Oh, viens mon pao, yonde, oleki bango. Tamuzo tanda ba nomba ba bouteille. Ba hotel maté. Pour eux, c'est le succès. Alléluia. Mais ce n'est pas ça le succès d'après Dieu. Bien-aimé, j'aimerais vraiment que ma voix soit comme le son d'une trompette. Recadrer encore les choses. Le succès n'est pas au nombre de talents qu'on peut avoir. Le succès n'est pas le nombre de prédications qu'on peut apporter. Maintenant, là, même à l'église, pasteur, on évalue des gens qui ont des succès dans le ministère. Si tu as prêché déjà aux États-Unis, si tu as été déjà en Europe, si tu as déjà été en Asie, c'est comme ça. On a hypothéqué les valeurs chrétiennes par rapport à ce qui est anodin. Les succès. Seigneur, enseigne-moi les vrais succès. Et surtout dans ma génération. Et surtout dans nos jeunes ministères. À quoi comparerai-je cette génération? C'est cette génération qui est comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Permettez-moi d'en parler. Le faux est loué. Le mal est acclamé. Et l'église, nous restons faibles. Nous ne comprenons pas quelle est la volonté de Dieu pour mon temps et pour ma destinée personnelle. Alléluia. C'est pourquoi, frère, ce que nous appelons ici, excusez-moi d'en parler parce qu'il est important de mettre des bases, n'est-ce pas, afin que nous puissions surfer ensemble. Alléluia. Ce que nous appelons ici succès, aller sur d'autres cieux, c'est une vie normale. Une vie normale. C'est que les Congolais, et même les prédicateurs congolais, crient ici succès. Sur d'autres cieux, c'est normal. Est-ce que tu peux évaluer ton succès par rapport au véhicule que tu as? Dans d'autres cieux, c'est normal. C'est un moyen de déplacement. Est-ce que tu peux vanter ton succès par rapport à tes habits? C'est trop bas. Alléluia. Chacun s'habille normalement. Et actuellement, pour reconnaître un prophète par des habits, ici, il n'y en a pas, hein? Mais au Congo, on reconnaît un prophète par ses habits. Il vient en veste bicarrée, chocolat, marron, à l'intérieur, bleu ciel. Il descend en chaussures, vernis, rouge, blanc. Et là, quand il vient, vous sentez l'homme de Dieu. L'homme à la langue brûlée. Le sniper. Et là, on est content. Ouh, gloire à l'Éternel. Mon ministère est florissant. Alléluia. Frère, mais Jésus dit, qui êtes-vous allé voir dans le désert? Un homme vêtu de félin? Non, ils sont dans vos palais. Qui êtes-vous allé voir dans le désert? Un homme qui a des mains délicates? Non. Allez voir la grandeur selon Dieu. Un homme qui est au désert, Jean-Baptiste. Alléluia. Dieu a changé les succès. Christ a une autre définition de notre succès. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or.
Est-ce que, oh, cette convention est terrible. Alléluia. Il dit, allez voir Jean-Baptiste. Quel ministère? Combien de miracles? Qui connaît un seul miracle de Jean-Baptiste? Oh, nous sommes des lecteurs, n'est-ce pas? Qui connaît un seul miracle de Jean-Baptiste? Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais la Bible dit, ça c'est Jésus, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que vous me saisissez? Oh, ce que je vais te dire, ça va te bénir. Je dis, tu sortiras de cet endroit non tel que tu es entré. Ça veut dire quoi? Suis-moi très bien, suis-moi très bien. Aïe, 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 cette église me donne l'envie de rester ici. Hey! Aïe! Gloire au Seigneur. Parce que je nous sens sensibles à l'action de l'Esprit de Dieu. Il dit quoi? De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'a pas paru de Jean-Baptiste. Ça veut dire quoi? Jésus, il parle à partir d'Adam jusqu'à Malachie. Ça veut dire, tous ces prophètes qui sont nés des femmes, il n'a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire, Jean-Baptiste est plus grand que Abraham. Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Jean-Baptiste est plus grand que Élie qui a fait descendre le feu. Jean-Baptiste est plus grand que Élisée qui a ressuscité le fils de la Sunamite. Jean-Baptiste est plus grand que Ézéchiel qui pouvait être transporté en esprit et se retrouver quelque part. Jean-Baptiste est plus grand, frère, que Jérémie. Jean-Baptiste est plus grand que Abdias. Là, on ne dit pas, on se regarde. Plus grand que Sophonie. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que la grandeur selon Dieu, les succès selon Dieu convergeaient vers quelqu'un. Parce que tous ces prophètes et leur ministère parlaient de Christ. Moïse devait être le type de Christ. Josué est le type de Christ. Élie est le type de Christ. Et tous les prophètes ont prophétisé par rapport au temps messianique. Même Ésaïe lui-même, qui a cru à ce qui a été annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel, il est paru comme un simple homme et tout ça. Il parlait de Christ et de la croix. Alléluia. Pourquoi? Parce que tous voulaient voir le jour de Christ. Mais d'autres l'ont salué. Alléluia. De loin, de manière prophétique. Mais pourquoi Jean-Baptiste est plus grand? Parce que Jean-Baptiste est non seulement le prophète qui a prophétisé, mais encore, en prophétisant, il a touché l'élément de sa prophétie. Ça veut dire quoi? Jean-Baptiste a baptisé l'agneau. Ça veut dire, tous les prophètes nés de femmes voulaient un jour voir le jour du Messie, le toucher, le contempler. Tous ces prophètes prophétisaient, et les sacrificateurs, quand ils tuaient l'agneau, ils prophétisaient qu'il y aura un temps où l'agneau va s'incarner en chair. Et ce jour-là, lorsque Jean-Baptiste était en train de baptiser, il a vu un homme qui s'approchait, qui n'avait ni éclat ni beauté. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire l'agneau que les autres ont prophétisé, l'agneau que le tabernacle enseignait, c'est lui l'objet de mon succès. Ouh! Aïe 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 aïe. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Voilà pourquoi je déclare que tu auras des succès. Pourquoi? Parce que quand tu prends le Jean-Baptiste, tu l'amènes dans le royaume. La Bible dit, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Or, le royaume, c'est vous et moi. Nous sommes dans le royaume. Donc, toi, tu es le plus petit dans le royaume. Ça veut dire, si on te met toi et Jean-Baptiste, tu es plus grand. Alléluia. Donc, tu es plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. À l'occurrence, tu es plus grand que Moïse. Tu es plus grand que Élie. Tu es plus grand que le prophète.
Parce que tous ont prophétisé pour l'agneau. Mais toi, tu n'as pas simplement touché, mais toi, tu as en toi l'agneau de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu. Il habite en toi. Il t'a choisi et il t'a mis à part. C'est pourquoi sur cette base, que tu le veuilles ou non, le succès est ton apanage. Ah, parce que tu es de la race des vainqueurs. De la race qui va relever le défi de ma nation, mais aussi les défis de toute ta famille. Alléluia. Alléluia. Mais alors que tu as rehaussé ta manière de te voir toi-même, j'aimerais te dire maintenant, toute cette parole, ça va quitter le logos. Ça va devenir le réma dans ta vie et dans ta destinée. Alléluia. Les dieux des cieux nous donnera du succès à nous, ses serviteurs. Et ce soir, j'aimerais plus parler d'un élément qui a favorisé cette grâce dans la vie de Néhémie, afin que Néhémie puisse dire, les dieux des cieux nous donnera du succès. Et vous allez voir à la suite que Néhémie a pu reconstruire la muraille. Il a eu du succès dans son ministère et dans sa vocation. Mais avant cela, quelque chose a attiré mon attention. Pour dire, sans cela, on peut avoir des talents, on peut avoir des dons, mais passer outre son succès, passer outre son appel. Alléluia. Ça veut dire, le succès selon Dieu, c'est accomplir le plan pour lequel Dieu t'a créé. Dans le domaine où Dieu va te placer. Que dis-je? Dans les domaines où Dieu t'a placé. Ça veut dire accomplir le dessein de Dieu dans ta vie. Car la Bible dit, nous sommes créés en Jésus-Christ pour les bonnes choses qu'il a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Ça veut dire, avant que tu ne meures, tu dois travailler au dessein de Dieu. Tu dois découvrir les plans de Dieu dans ta vie. Tu dois découvrir c'est pourquoi Dieu t'a appelé. C'est pourquoi en tout cas je sens cette nouvelle mission pour moi en ces lieux prophétiques, mais aussi d'enseignement. Parce que je crois que Dieu est en train de préparer un peuple. Avant que Dieu ne puisse travailler avec un homme, il travaille d'abord dans la personne. Les dieux des cieux nous donnera du succès. Mais comment travailler dans le plan de Dieu? Comment travailler dans ces succès-là selon Dieu? Selon Dieu. Je nous donne directement le verset, vous connaissez ça très bien. Des fois, nous aimons aller plus loin, prophétique. Non. La Bible nous dit dans Josué chapitre 1er, les versets 7 jusqu'à 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras. Non, c'est tout. Il n'y a pas de prophétie à donner. C'est dans la parole de Dieu. Connaître les buts pour lesquels Dieu t'a créé. Connaître les principes que Dieu utilise dans la parole de Dieu. C'est ça les succès. Ça se trouve dans sa parole. Donc ainsi ce soir, je nous parlerai de l'importance de la main de Dieu sur toi pour ton succès. Et demain, je nous parlerai de développer son potentiel pour un succès durable. Le succès est déjà en toi. Mais tu dois développer cela. Tu dois travailler. Il y a la partie de Dieu, mais il y a aussi la partie de l'homme. Et si Dieu nous prête vie par la grâce de Dieu, les dimanches, nous parlerons, puisque nous étions en train de parler sur, nous sommes en train plutôt de parler sur le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire que nous comprenons qu'il s'agit de l'alliance. Donc je parlerai les dimanches de l'alliance de la fécondité et de la multiplication produit les succès. Alléluia. Et je crois, par la grâce de Dieu, nous serons informés, nous serons instruits pour recevoir des clés qui vont nous maintenir dans notre succès. Alors mon objectif en nous donnant ces trois éléments, c'est que je crois fermement que chacun de nous entrera dans son succès. Mais le problème, ce n'est pas d'arriver au succès, mais le problème, c'est de durer. Le problème, c'est de préserver. Le problème, c'est de conserver son succès. Plusieurs sont arrivés au succès, mais par manque d'éthique, par manque de caractère, ils ont fait naufrage par rapport à leur vocation, par rapport à leur appel. Alléluia. Les dieux des cieux nous donnera du succès.
Mais tout d'abord, avant que la main de Dieu puisse se manifester dans ta vie et dans ta destinée, parce que je crois fermement que cette vérité sera l'héritage de quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus. Je le crois fermement. Quand j'ai prié, il m'a dit, il le fera en ces lieux, il le fera. Donc de la même manière que la main de Dieu était sur Néhémie, de la même manière la main de l'Éternel sera aussi sur toi et tu accompliras le dessein pourquoi Dieu t'a créé. Alléluia. Je vais arriver par là. Mais Dieu m'a dit, je te donne ce devoir. Parle à mon peuple selon la vérité que j'aurai cristallisée en toi. Avant d'arriver au chapitre 2, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Il commence d'abord par les chapitres premiers. Parce qu'avant le chapitre 2, il y a d'abord le chapitre premier. Dans le chapitre premier, nous voyons les dispositions intérieures de celui qui est candidat au succès. Bien aimé, ce n'est pas juste des slogans. Cette année, c'est un des succès. Tu entreras, tu toucheras. Non, mais il y a de préalables. Si Dieu a choisi Néhémie, c'est parce que c'était prophétique pour notre enseignement. Il pouvait choisir une autre personne. Il y avait d'autres patriotes. Mais pourquoi Dieu a-t-il choisi que Néhémie? Néhémie nous enseigne quelques valeurs qui nous rendent éligibles pour accomplir le succès. Vous allez voir au chapitre 1er, la Bible nous dit, parole de Néhémie, fils d'Adakaliam, au mois de Kisle, la 20e année. Comme j'étais à Suse, dans la capitale, à Mani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je leur questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés à la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Le mirail de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'attendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant les dieux des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et le mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai. Et je vous ramènerai dans les lieux que je choisis pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Alléluia. Bien-aimés, ici de prime abord, nous voyons les valeurs intérieures de cet homme appelé au succès, Néhémie. Il y avait l'importance que Dieu puisse trouver des dispositions intérieures dans l'outil qu'il doit utiliser. Il faudrait comprendre, que c'est avant tout une attitude intérieure du succès. Avant d'atteindre le succès, il faudrait d'abord au préalable que ce soit une attitude intérieure, de prédisposition intérieure. Là, ça sous-attend avoir la volonté du succès. Quelqu'un a dit ceci, Dieu ne crée pas de pauvres. Dieu ne crée pas de riches.
Mais chacun de nous qui est créé à l'image de Dieu choisit par volonté d'être riche ou d'être pauvre. Ainsi, nous pouvons aussi dire que Dieu ne crée pas des échoués dans le monde. Et Dieu ne crée pas des hommes de succès dans le monde. Mais c'est nous-mêmes qui choisissons pour être dans le succès ou être dans les erreurs ou bien les échecs. Ainsi, nous voyons des prédispositions intérieures dans le chef de Néhémie. Il était d'abord un homme intègre et fidèle. Gloire au Seigneur. Dieu me l'a dit, focalise-toi sur ces deux choses. Intègre et fidèle. Loin de Jérusalem, en déportation. Mais Néhémie savait vivre dans la consécration, dans la fidélité à son Dieu. Frères et sœurs, les succès, frères, c'est un voyage qui dure toute la vie. Mais ce sont des hommes intègres et fidèles qui le possèdent, les succès, la possèdent, la réussite, et qui demeurent dans les succès, dans la réussite. Pourquoi? En eux, il y a l'intégrité. Être intègre, ça veut dire avoir ses valeurs complètes. Être intègre, ça veut dire avoir son unicité complète, sans retranchement, sans corruption. C'est ce qu'on appelle être intègre. Alors, c'est alors que nous serons, excusez-moi la tautologie, candidats au succès. Si Dieu trouve de l'intégrité en nous, si Dieu trouve de la fidélité en nous, sachez une chose, il a dit, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Néhémie connaissait son Dieu. Il savait que son Dieu c'est un Dieu saint. Il connaissait que son Dieu c'est un Dieu de principe. Frère, on ne met pas la charrue avant le bœuf. Dieu a besoin des hommes et des femmes, des serviteurs intègres. Intègres par rapport à la sexualité. Intègres par rapport à l'argent. Intègres par rapport à la moralité. Il est important que l'Église puisse créer des agents de la révolution, des agents qui vont impacter. Mais quel type d'agents? Les agents, les chrétiens, les personnes qui ont compris que notre Dieu c'est un Dieu qui est saint et que sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Loin de Jérusalem, mais un prophète intègre, loin de Jérusalem, mais un patriote intègre, c'est alors qu'il pouvait prier, Seigneur, on a péché contre toi, on est loin de toi, Seigneur pardonne. Il comprenait qu'il devait d'abord être intègre. Et deuxièmement, c'était un homme humble à l'intérieur de lui-même. Il a appris et il s'est humilié. La Bible nous dit, lorsque j'ai appris, je m'assis, je pleurais et je jeûnais. La Bible nous parle, sans l'humilité, il n'y a pas de gloire, je paraphrase. L'humilité précède la gloire. Avant d'aller dans Néhémie 2, le Dieu des cieux nous donnera du succès. Il y a d'abord Néhémie 1. Confession du péché, s'humilier devant la face de Dieu et reconnaître ses péchés, reconnaître ses abus, reconnaître ses erreurs. Car la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et l'abandonne obtienne miséricorde. Alléluia. Un homme humble. Et troisièmement, quelqu'un qui avait la foi. Jérusalem détruite, murailles ravagées, mais il pouvait encore espérer que le Dieu des cieux nous donnera du succès. Frère, la foi est la monnaie qui achète le succès et qui attire le miracle. Néhémie était un homme de foi. Dans la crise, Jérusalem en ruine. Mais la foi ne considère pas la réalité. La foi exclut toute évidence de loi normale. La foi voit au-delà de ce que le monde voit. Néhémie en déportation, mais qu'est-ce qui te pousse à croire que le Dieu des cieux
vous donnera du succès, c'est parce qu'il croyait que le meilleur est à venir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, laisse-moi te dire, ne perde pas courage. Le meilleur est à venir. Ce que tu as vu jusqu'à présent n'est que peu de choses par rapport à ce que Dieu est capable de faire. Et Néhémie est de cette race qui ne regarde pas à la circonstance, aux conditions actuelles, mais qui regarde au Dieu des cieux. C'est pourquoi, frère, même si tu vis comme Néhémie, loin de ta famille céleste d'où tu viens, tu es dans le monde comme Néhémie. Laisse-moi te dire, ne considère pas tout ce que tu vis jusqu'à présent. Ne vois pas ce que le monde te présente. Ne vois pas que le mirail de Jérusalem est en ruine. Ne vois pas que ceux qui sont restés à Jérusalem sont au comble du malheur et à la désolation. Mais Néhémie sait que même si nous sommes loin, même si le tableau est chaotique, même si ma famille est comme Jérusalem en déportation, mais tout ce que je sais, que mon Dieu a fait la promesse et qu'il est fidèle. Même si nous sommes dans Néhémie 1, mais Néhémie voyait déjà Néhémie 2, que le Dieu des cieux nous donnera du succès, frère. J'aimerais encourager ta foi comme pour te dire, même si tu vois la déportation, même si tu vois la destruction, lève les yeux, vois le mirail de Jérusalem être rebâti, vois l'Éternel rebâtir sur les anciennes ruines. C'est cette race des hommes et des femmes qui croient et qui amènent à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. C'est par la foi que tu entreras dans le succès. C'est par la foi que tu vas te maintenir dans le succès. Je suis à Babylone, mais je vois déjà le mirail reconstruit. Le Dieu des cieux me donnera du succès parce que j'ai la foi à un Dieu grand, à un Dieu puissant, à un Dieu redoutable. C'est pourquoi, frère, comme j'aime trop souvent le dire, qu'on puisse tout me ravir. Alléluia. Mais aussi longtemps qu'on ne peut pas t'enlever ta foi en Dieu. Si tu n'es pas encore mort, espère encore aux grandes choses que Dieu va accomplir dans ta vie et dans ta destinée. Je vais aller plus loin. Même si ton pays est chaotique, même si les tableaux de la RDC présagent le malheur, laisse-moi te dire, comme Néhémie, cette parole va sortir de Logos et va devenir une réalité. Ce n'est pas en vain que Dieu a inspiré à l'homme de Dieu cette parole. Si nous sommes dans le cadre de Néhémie, c'est parce que Dieu sait que dans mon pays, humainement parlant, c'est difficile de croire à l'émergence de cette nation. Humainement parlant, c'est difficile de croire au développement de mon pays. Mais moi, je crois que l'Église reste la seule institution valable pour enseigner aux hommes et aux femmes de Néhémie que Dieu peut encore relever l'économie de notre pays. Dieu peut encore relever la politique de notre pays. Dieu peut encore relever des hommes et des femmes, des ministres intègres, des gouverneurs intègres. Je dis bien des pasteurs intègres. Ils sont encore d'actualité parce que moi, je crois fermement, car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Imitez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. C'est par la foi que Jéricho a été détruite. C'est par la foi que Rahab a été préservé de la destruction. C'est par la foi que Abraham a conçu malgré l'âge avancé. C'est par la foi que David a déchiré les lions et l'ours. C'est par la foi que Néhémie, frère, a rebâti la muraille. C'est pourquoi, frère, moi je crois en toi que ce que Dieu a déclaré va s'accomplir dans ta vie et dans ta destinée. Je le crois fermement, frère. Après ces instants, vous verrez entre vos mains les succès que tu as écrits. Ça va s'accomplir. C'est une question de la foi. La foi me dit je crois. Quand je crois, j'espère que tout est possible. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a dit ceci. De la même manière que c'était la 20e année. Hey! La Bible dit la 20e année. C'est que j'aime
Le chapitre 1er commence la 20e année. L'année du roi Artaxerxès. Le chapitre 2 aussi. La 20e année. Comme j'étais à Suse, la capitale. C'est pourquoi, frère, le verset 20 de la 20e année. Mon Dieu, je sens que je commence à prophétiser. J'avais dit je vais enseigner, mais je sens l'onction prophétique. Je t'annonce, frères et sœurs, écoute le plan de Dieu. Ah, certaines personnes sont déjà en train d'arriver. Parce qu'ils savent que cette année, bien aimé, il n'y a pas d'hasard dans la parole de Dieu. Le pasteur pouvait choisir un autre passage. Mais pourquoi il a choisi Néhémie? Néhémie qui s'est retrouvé dans la 20e année. Et je t'annonce, en ce l'an 2000, je t'annonce que l'année 2020 va s'attacher à Néhémie 2:20. Ça veut dire quoi? Tu toucheras, tu vivras. Il y aura la grâce de Dieu. Il y aura la faveur de Dieu. Est-ce que je peux prophétiser sur ta vie? Je t'annonce que dans 2020, tu auras les doubles de la domination. Ah, la 20e année de 2020, l'Éternel a choisi quelqu'un ici à Kolwezi qui va faire avec lui de grandes choses. Oh, que le ciel écoute tout ça. Que le ciel écoute tout ça. Que le ciel écoute tout ça. Que les anges attendent ça. Que nous sommes à la 20e année. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est mon année. C'est mon année d'être exaucé. Si Néhémie a été exaucé, toi aussi tu seras exaucé. C'est la 20e année. J'ai dit, c'est ton année de l'élévation. Oh, tu n'es pas là. C'est ton année de l'élévation. Parce que Néhémie qui était assis, mais quand le roi l'élève, c'est à la 20e année. Le roi n'a pas attendu la 19e année, mais seulement la 20e année. Et le fait que tu sois entré dans cette année 2020, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tu ne mourras pas dans cette année. Néhémie n'est pas mort dans la 20e année. Ça veut dire que tu vas traverser et tu vas toucher et tu vas palper. Je prie que cette année Dieu puisse t'embarrasser de sa grâce. Je prie que cette année que Dieu puisse accélérer sa grâce dans ta vie. Je te vois acclamer ta destinée. Je te vois acclamer ta destinée. Est-ce qu'il y a des champions ici? Aie la foi. Vois la victoire déjà. Vois-toi en train de signer ces contrats. Vois-toi en train d'être promu. Vois-toi en train d'être élevé. C'est la 20e année. J'ai dit c'est la 20e année. Moi je me vois grand. Moi je me vois grand. Je ne sais pas comment tu te vois. C'est la 20e année. Comme un Néhémie, la protection de ta famille viendra. Comme un Néhémie, tu seras l'instrument que Dieu va choisir. Tu seras l'instrument que Dieu va utiliser pour arrêter les ruines de ta famille. Pour arrêter les ruines de ta famille. Dieu va t'embarrasser de sa grâce. Car c'est la 20e année. C'est la 20e année. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Ah, je rencontrerai. Et je vais rencontrer les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Oh, aide-moi à dire à ton voisin, attends-toi à voir des choses dans ma vie. S'il ne croit pas, change les voisins qui croient. Qui voient des grandes choses. Hein? Dis-lui, attends-toi à voir des grandes choses dans ma vie. Et je t'annonce que j'accomplirai ce que Dieu me dit j'accomplirai. Je vais saisir ma vision. Je vais saisir ma destinée. Ce ne sont pas des acclamations des fanatiques. J'attends quelqu'un qui dit ils sont des fans. Non, c'est la foi. Nous ne sommes pas des fanatiques. Hey! Nous ne venons pas voir un homme. Nous ne venons pas voir un homme. Ici, il y a un Dieu vivant. Tôt ou tard, il agira. J'ai dit tôt ou tard, il agira dans ta vie et dans ta destinée. Change ta manière de te voir. Tu n'es pas n'importe qui.
Tu n'es pas un défaitiste. Alléluia. Tu es un homme fécond qui élèvera des murs, qui bâtira des nations. Je prophétise, car la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Je déclare la parole de l'an 20. De l'an 20. Comme Néhémie, tu oublieras le passé. Tu oublieras les combats passés. Mon Dieu, mon roi, qui t'a dit que tu vas échouer? Qui t'a dit que tu mourras? Tu n'es pas n'importe qui, Congo. Je refuse de me voir petit. Je suis de la race de Néhémie. Oh mon Dieu, mon roi, ce que j'aime avec toi, c'est que quand tu comprends que tu n'es pas n'importe qui et que tu as la foi, ainsi la foi te conduira à la prière. Néhémie était un homme de prière. Néhémie était un homme de prière. C'est pourquoi, frère, en ces lieux, nous allons prier. Et nous prierons encore. Ouh. Ce ne sont pas des discours qui changent une nation. Ce ne sont pas des diplômes qui changeront une nation. Mais Néhémie a compris. Ce n'est pas mes titres. Et chanson du roi, peu importe. Alléluia. Alléluia. Peu importe. Il dit, j'étais donc et chanson du roi. Mais je n'ai pas regardé à mes titres. Néhémie a fléchi les genoux. Il a jeûné, il a prié, frère. La prière change le cours de l'histoire. Hey! Plus de sacrificateurs, plus de rois, mais un seul Néhémie avec la prière peut rebâtir la muraille et attirer le succès. Un homme de prière. C'est pourquoi, frère, moi je n'ai pas peur des théologiens, des diplômés. Excusez-moi, je suis moi-même, j'ai une licence en théologie. Alléluia, j'ai une licence en relations internationales. Mais j'ai compris une chose, ce ne sont pas ces papiers qui élèvent une nation et qui élèvent un homme. Ta vie changera aussi longtemps que tu es un homme à genoux dans la prière. Et quand tu prieras, le cours de ta vie changera. Je déclare et je prophétise sur ta vie alors que c'est une semaine de prière. Comme Néhémie, regarde la prière de Néhémie. Seigneur, quand nous prierons, exauce. Exauce. Du haut des cieux, exauce. Voyez-vous? Parce que Néhémie savait que pour Israël, il faut une puissance redoutable. Nous sommes trop loin. On est esclaves. C'est impossible. Économiquement parlant, pour rebâtir la muraille, c'est impossible. La 20e année, géographiquement parlant, c'est impossible. Mais Néhémie sait qu'il y a un domaine du surnaturel qui rend l'impossible possible. À genoux, il sait que là où je ne peux atteindre par mes efforts, mes genoux peuvent me faire entrer. Chamara sakababa brosoto. Hey! Alléluia! Là où mes qualités ne peuvent me faire monter, je sais mes genoux peuvent m'ouvrir le ciel. Ouh! Les hommes de prière ne meurent pas avant d'avoir vu l'accomplissement de leur prière. Ils croient à la prière. C'est pourquoi Néhémie dit, j'ai prié. Avant de dire le Dieu des cieux, il a dit quoi? J'ai prié. Pas n'importe quel Dieu, mais le Dieu. Ouh, Sayayama. Mais le Dieu des cieux. Papa, vous qui connaissez mieux le français que moi, quand on parle des cieux, c'est le pluriel de quoi? De ciel. Ciel au pluriel, c'est les cieux. Alors, quand Néhémie disait le Dieu des cieux, il faisait allusion que notre Dieu règne dans toutes les dimensions du ciel. My God, tu ne m'as pas saisi. Tu ne m'as pas saisi. Ça veut dire, il y a le premier ciel
qui est notre ciel que nous connaissons ici. Il y a le deuxième ciel, là où le diable a établi son quartier général. On appelle ça le deuxième ciel. Mais il y a aussi le troisième ciel, là où l'apôtre Paul a dit, je connais un homme qui fut ravi jusqu'au troisième ciel. Ça veut dire, la prière de Paul a traversé le premier ciel. Et Paul est arrivé jusqu'au troisième ciel. Laisse-moi te dire une bonne nouvelle. Même si les diables pensent contrôler le deuxième ciel, parce qu'il y a une certaine période dans la Bible, lorsque Daniel priait, le troisième ciel a exaucé pour que le premier ciel de Daniel reçoive la réponse. Mais le deuxième ciel avait bloqué. Gabriel, tu ne vas pas passer. Et on a délégué Michel pour venir libérer le deuxième ciel, afin que la parole puisse atteindre Daniel. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils étaient dans l'Ancien Testament. Mais nous, dans le Nouveau Testament, nous, dans le Nouveau Testament, je connais un souverain sacrificateur qui est ressuscité. Et le jour de la résurrection, il est monté physiquement. Il a traversé le premier ciel. Il a traversé Mars. Il a traversé Jupiter. Il a traversé les nébuleuses. Il a traversé les galaxies. Il est arrivé au deuxième ciel. Les diables voulaient l'arrêter comme à l'époque de Michel. Ils ne savaient pas qu'il était en train de frayer une route royale. La Bible dit, il a traversé le ciel. Tous les démons donnaient le passage. La configuration du ciel a changé. Désormais, quand tu fléchis les genoux, lui-même il a dit, quand vous priez, priez notre Père. Non, non, notre Père. Au ciel seulement, notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire, même là où est Satan, notre Dieu est. Est-ce que je parle à des vainqueurs ici? C'est pourquoi nous disons, les dieux des cieux. Nous servons Adonai, Elohim, El Shaddai, El Elyon, El Gibot, les dieux souverains. Donnez-lui des acclamations. Les dieux des cieux. C'est pourquoi aucun occultisme du deuxième ciel ne peut t'arrêter. Le Dieu des cieux est là. Aucun rosicrucien du deuxième ciel ne peut t'arrêter. Le Dieu des cieux est là. La bonne nouvelle, c'est que toi, tu es assis. Tu es assis dans les lieux célestes. Tu es assis au troisième ciel. Ah, c'est pourquoi rien à faire. Ta prière sera exaucée. J'ai dit, hey, ah, pasteur, je vous aime. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Quand j'étais en train de prier pour ce thème, je dis, mais depuis longtemps, je n'ai jamais vu ça. La 20e année. Et moi, je suis dans l'année 2020. Et les dieux des cieux. Ah. Je voulais faire comme papa Kondo à Kondo. On a baisé la Bible. La Bible a tout prévu. Alléluia. Voyez-vous. Alors, quand tu as rassemblé ton cœur, et laisse-moi te dire, le temps nous manque entre parce que je cours. Parce que ici, Néhémie, il pouvait dire, les dieux des cieux nous donnera du succès. Un cœur compatissant. Et il n'était pas égoïste. Il a dit, les dieux des cieux nous donnera du succès. Dieu te donnera le succès quand tu vas te préoccuper des autres. Si c'était moi le pasteur parfait, les dieux des cieux me donnera du succès. Les dieux des cieux me donnera du succès. Mais voici les dispositions intérieures. Nous donnera du succès. Ils voyaient les succès communautaires. Que Dieu réveille la RDC. Alléluia. Bien-aimé, là où Dieu va promouvoir ton travail,
Soucie-toi des autres. Nous donnera, ça veut dire, nous tous ensemble, on va partager. Alléluia. Il y aura cette équité. Je sais, même s'il y a des gens qui se moquent de nous, en disant, attendez d'abord, ils parlent toujours comme ça, même là-bas, chez nous à l'église. Je suis en train de parler depuis le début de l'église, le changement des mentalités. Alléluia. Et je crois que Dieu est en train de forger l'église. Et les gens pensent que non, même s'ils disent comme ça, avec l'état chaotique de l'ère politique, là, ça ne va pas arriver. Non, l'effet d'écouter, d'attendre ces choses, Dieu va t'utiliser. Alléluia, afin que ces valeurs soient mises en exergue. Alléluia, pour relever notre pays. Le Dieu de cieux nous donnera du succès. Le Congolais est nombriliste que moi-même, que j'ai le plus grand ministère, que ça soit moi toujours. Et si on ne s'aime pas, pourquoi il y a des rébellions? Donne-moi simplement du succès. Ma part, on ne peut pas être ensemble. C'est à l'église de relever ces choses, pas au Parlement, pas au Sénat. C'est à l'église de relever ces valeurs. Chez nous à l'église, un dimanche, je criais en larmes. Je dis, regardez dans la salle, il y a des ministres, il y a des chefs d'entreprise. Je dis, observez dans la salle, je lui ai même demandé, des directeurs de banques. On les a chaque dimanche. Des avocats, n'en parlons même pas. Presque la crème de la contrée là où nous sommes. Rien que là-bas à Mimosa. Prenez Gombe, prenez ici, prenez partout ailleurs. Dans nos églises de la borne, c'est là où vous trouvez des autorités, des chefs de banque, des ministres qui nous fréquentent les dimanches. Alors, passerons tout notre temps ici à parler des choses pour leur plaisir. Non, c'est par la parole de revenir encore au caractère, aux mœurs, parce que la société congolaise a failli. Ce sont des choses qu'on devait retrouver dans nos familles, les valeurs. Comment avoir, comment aimer son pays, comment aimer l'autre. C'est dans la cellule de base qui est la famille. Mais d'abord, la famille a échoué. Vous allez à l'école, à l'éducation, des maîtres qui demandent de l'argent. Ça veut dire que l'enfant grandit avec la corruption déjà. Il sait que c'est normal. À l'université, des points sexuellement transmissibles. Quel est le genre de chrétiens que nous produisons? Alléluia. Et je sais que Dieu le fera. Ah, je vous dis que l'église est apolitique. Mais nous prêchons l'évangile, le changement des mentalités. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu réunis ces choses, frère, à coup sûr, lorsque la main de l'Éternel descend sur toi, tu es préparé dans ton cœur, tu es préparé dans ta mentalité, tu es préparé par ton potentiel, tu vivras le Dieu des cieux qui te donnera du succès. J'étais en train de prier. Il m'a dit la chose qui a déclenché les succès dans la vie de Néhémie. Outre les valeurs intérieures, il parle maintenant. J'ai dit, le verset 2, le chapitre 2, combien la main de l'Éternel était sur moi. Combien la main de l'Éternel était sur moi. Et que je puis trouver grâce devant le roi. Alléluia. Frère, le Seigneur m'envoie en cette première intervention, de ma première intervention, te dire, frère, au-delà de tout ce que tu as, Dieu t'accordera du succès. Mais il le fera à cause de sa main sur toi. La main de manière de l'anthropomorphisme biblique, parce que Dieu n'est pas comme nous les humains. Quand on parle de la main, ça laisse entrevoir, premièrement, la grâce de Dieu. Alléluia. Quand la grâce de Dieu est sur toi, la main de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu, une faveur imméritée. Et Néhémie dit, je leur rencontré comment la bonne main de mon Dieu était sur moi. Frère, il est des fois important de rappeler l'histoire. Dieu va t'amener au loin, mais quand la main de Dieu est toi, tu vas reconnaître la grâce de Dieu. Partout où tu seras, tu reconnaîtras que là où je suis, mon succès, ma réussite selon Dieu, ce n'est que la main de l'Éternel, sa faveur sur moi. Je n'ai rien mérité. Du reste, je suis au loin. Mais je leur dis comment la bonne main de mon Dieu était sur moi. C'est pourquoi, frère, je prie ce soir, en sortant de cet endroit,
Que cette vérité s'attache à toi. Que la main de la grâce te localise afin de vivre le faveur de Dieu. Imaginez un peu, il est là avec le roi, il a peur de parler au roi parce qu'on ne peut pas paraître triste devant le roi, mais quand la main de Dieu est sur toi, malgré la loi, tu peux entrer dans la cour royale. Parce que tout est grâce, grâce sur grâce. Bien-aimé, la grâce de Dieu est ce dont nous avons besoin pour vivre les succès et pour se maintenir dans le succès. Frère, à Mimosa, nous sommes en train de vivre, je ne sais pas, à chaque fois que je viens ici et que je rentre, je vis encore le double de ce que je témoigne ici. Nous voyons les succès d'après la volonté de Dieu. Le Seigneur bénit l'Église. Les gens bénissent l'œuvre de Dieu. Mais nous ne sommes pas attachés à ces choses. Nous reconnaissons la grâce de Dieu. Chaque dimanche, on ne fait qu'acheter des chaises. Les dimanches passés, on a dû ajouter 100 chaises. Parce qu'il y a eu 80 personnes de plus. Quoi dire? Ce n'est que la main puissante de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Frère, quand tu reconnais la grâce de Dieu sur toi, tu n'auras pas à t'enorgueillir. Tu sais que ça, c'est succès, c'est simplement la grâce de Dieu. Quand tu commences à évaluer ton succès par rapport à ton intelligence, ça sera tes propres capacités. Des fois, le vrai succès passe par des choses anodines, méprisables. Toi-même, tu te dis non, je ne peux pas. Ma famille est la plus pauvre. Mon pays est le plus pauvre. Mais quand la grâce de Dieu est là, la faveur de Dieu est là, tu vivras l'exception, la loi de l'exception, parce que la faveur de Dieu va te localiser. C'est pourquoi je prie le Seigneur que la main puissante de Dieu de faveur favorise ton ministère, favorise ton mariage. Je dis favorise ton mariage, favorise ton travail, favorise ton entreprise. Ça veut dire quand tu as la main de Dieu sur toi, il y a une faveur imméritée. Tu ne comprends pas comment est-ce que cette année les gens vont pouvoir te donner des privilèges et des opportunités. Et tu vas reconnaître que ça, c'est la main de Dieu, ça c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi je t'annonce que cette année 20 tu vas te marier. Ça sera ni par la force mais par la grâce de Dieu. Et les gens comme nous, c'est simplement la grâce de Dieu. Mon père est mort, pas de compte à banque, mais ce que moi je vis, c'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je déclare que tu traverseras des continents. Reçois cela pour que Dieu t'amène trop loin afin que tu sois béni. Je t'annonce que les portes de parlement ne seront jamais fermées dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Dieu n'a pas encore fini avec toi. Quand la grâce de Dieu te localise, même si c'est impossible, tu dis à l'ange, comment cela se fera-t-il? Mais quand la main de Dieu est sur toi, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira, car c'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu si je prêche. C'est la faveur de Dieu si je suis pasteur. Je ne mérite rien. C'est pourquoi Dieu disait à David, souviens-toi d'où je t'ai tiré. Derrière le troupeau, tu n'étais encore rien. Informe et vide. J'étais cordonnier. Je vendais le pain à l'IPC. Moi qui que vous me voyez. Personne pour payer mes études. Un seul pantalon. Une seule chemise. Alléluia. Qui pouvait nous voir, nous regarder? Mais ce que je suis, je reconnais. C'est la main de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la faveur de Dieu. C'est pourquoi il y a dans cette salle des gens comme nous qui se sont mariés par la grâce de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va réussir à nourrir la fille d'autrui, la fille d'un ministre? Est-ce qu'il va réussir? Lui qui dort à l'église, il n'a rien, simplement sa Bible et la parole. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est parti chercher l'argent de son beau-père. Vilipendé. C'est pourquoi des gens comme nous, même si vous nous insultez, ça ne nous fera rien. On a été insultés, vilipendés comme jamais auparavant. Quand même quand tu l'acclames là, moi ça me suffit. Même quand je lève la main là, pour moi ça me suffit. Alléluia. Parce que rien du tout. Rien. Quand on donne à l'église des références, qui marque des pantalons, les gens voient là-bas. Famille pauvre, qui? Là-bas.
Hey! Mais quand la main de Dieu est sur toi, papa, j'ai beaucoup fait. Alléluia. Je me rappelle l'année passée. Donc, je vais témoigner ça ici. Hein? Alléluia. L'année passée, j'ai vu ma femme en train de pleurer. L'année passée, en train de pleurer. Elle ne pleurait pas comme auparavant. Mais nous étions en train d'atterrir à Washington, D.C. J'ai vu. Je dis, chérie, tu pleures quoi? Elle dit, j'ai pensé qu'on nous disait que commence déjà à garder un peu d'argent. Parce que comme tu veux te marier avec cet homme, vous allez souffrir. Il n'y aura plus de voyage, plus de bijoux. Garde déjà l'argent. Et maintenant que je vois, tu m'amènes, moi, faire des vacances. Et après moi, yes! Alléluia! Regardez Washington DC. On a atterri calmement. Prenez vos bagages. Je sens que je suis devenu l'homme. Ça, c'est la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Je t'annonce que ça arrivera. Dis à ton voisin Toko Bonga Kakaboye. Kakaboye. Nama Bondeli, Namutuma Kasi. Toko Teanako. Yangon a déclaré cette année au Bonga Nako. À cause de la grâce de Dieu. Ça va arriver. Hey, bien aimé, moi je témoigne. Je sais que pour toi c'est rien. Tu fais les coins de Vutuka. Mais les gens comme nous, on sait reconnaître la main de Dieu. La même année. Hey, Tokiti Naninyo yo Babianga. Roissy Charles de Gaulle. Hey. C'est d'ici. Toko Minzamba d'Afrique. Malila on zala rande boy to tsheba eshak bakanga rande ni wala sanga tsheboy koti siboy c'est ça. Mais allez, allons visiter Tour Eiffel. Hey, to bimi boy na butu tala ba mwinda wana osaka ni soyebi parce qu'on a faut ko sa bende l'été otara bah c'est ça. Et lo ke nyokola kiyo 2020 okonyoko la ba visa. J'ai dit okonyoko la ba élévation. À cause de la main de Dieu, fais comme ça. La main de Dieu, fais comme ça. La main de Dieu. Et kotisayo sikaba papa no ba kotate. Au nom de et matisayo ba dimension no atteindre te. Au nom de je prie que la grâce de Dieu te localise. C'est que l'œil n'a point vu. C'est qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Que le Seigneur le manifeste dans ta vie et dans ta destinée. Est-ce que je peux parler à quelqu'un maintenant? La main de Dieu symbolise la protection divine. Quand la main de Dieu est sur toi, ça te protège. De jour comme de nuit, tu seras protégé. Parce que Esdras a dit à l'époque de Néhémie, la main de l'Éternel était sur nous. Alléluia. Et Esdras chapitre 8, le verset 31, nous partîmes parce que l'été, n'est-ce pas, à l'époque de Néhémie, Esdras aussi. Mais Esdras, lui, il reconnaît la main de l'Éternel sur lui, qui l'a protégé de son voyage. Alléluia. Nous partîmes du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du premier mois. Alléluia. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant notre route. Quand la main de Dieu est sur toi, frère, je ne sais pas, mais je prophétise sur la vie de quelqu'un. Il y a des gens qui ont prévu une embuscade contre ta vie en cette année. Je ne sais pas dans quel mois, mais je vois le mois d'avril. Le Seigneur, parce que tu es là, Dieu va te précéder. La main puissante de Dieu sera sur toi. Bien aimé, je suis sérieux de ce que je parle. Alléluia. Je dis, tous les ennemis, il nous préserva des attaques. Ça veut dire, je prends ce verset, je l'attache à ta vie. Toute attaque prévue de l'ennemi contre ta vie, Dieu va te préserver. Dieu va te garder. Alléluia. De toute embûche
de l'ennemi, tes décollages et tes atterrissages seront protégés à cause de la main puissante de Dieu sur toi. C'est pourquoi tu diras cette année comme David, 1000 tomberont à gauche, 10 000 tomberont à droite. Tu ne seras jamais atteint parce que la main de l'Éternel sera sur toi, une protection divine. Je déclare sur toi une protection divine. Ainsi, tu auras du succès. Tu auras du succès parce que Dieu va te protéger. Lui-même, il va menacer celui qui dévore. Mon Dieu. Parce que ça, j'aime. Quand on dit il va menacer celui qui dévore, ça veut dire quand celui qui dévore va venir dans ta vie, Dieu va le supplier. Oh non, laissez-le. Laissez-le. C'est en français, c'est à la borne. Laissez-le. Non, Dieu va le menacer. Menacer, c'est menacer. Petit yo. Yo, tu comment c'est ça menacer. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Dieu va menacer. Quand il verra la stérilité venir frapper à ta porte, lui-même il vient. Yo, ok, c'est ça, non? Quand on dit menacer, c'est comment? C'est comme ça. C'est-à-dire tes ennemis là. Yo, on compte 2020. Au côté de 2018, 2019. Oh yo, 2020. Nous côté. Shandarabasata. Shandarabasata. Ayakabarobo sheke. Alléluia. Il va menacer celui qui dévore. C'est pourquoi tape la main de 3 personnes. Dis à 3 personnes, ton succès est évident. Ah, s'il ne comprend pas, mets-toi debout. Salue 5 personnes. Yebisa et le Dieu des cieux nous donnera du succès. C'est l'année du succès. C'est l'année du succès. L'année où je vais chanter. L'année où je vais danser. L'année où je vais jubiler. C'est la puissance de la parole. Alléluia. Quand la main de Dieu est sur toi. Quand la main de Dieu est sur toi. Je vais terminer par là. Quand la main de Dieu est sur toi. J'ai une bonne nouvelle. Quand la main de Dieu est sur toi. Troisièmement, tu auras l'accélération. Je dis l'accélération. C'est quand la main de Dieu est sur toi, il y aura l'accélération. Ah, ça je parle à quelqu'un qui est déjà debout, qui se prépare à l'accélération. 1 Roi 18, verset 46. Ça c'est quelqu'un qui va accélérer. Là où les hommes font 2, toi tu feras 1. À cause de la main de Dieu. La grâce, la protection. Mais aussi, la Bible dit, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Ça veut dire quoi? Après le combat au mont Carmel, Élie est fatigué. Élie a combattu. Mais quand la main de Dieu fut sur lui, il a dit à Akab, monte, atteins ton char, car il y a un bruit qui annonce la pluie. Akab, sur son char, en train d'aller à Jizréel. Mais quelqu'un, la main de Dieu sur lui, lui n'est pas sur les chevaux.